Alors bonjour Nicolas, coach sportif, et je voulais faire une vidéo qui change un peu de tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, comment prendre du muscle, tout ça. On parle très peu souvent finalement de la psyché, de la motivation, de la volonté aussi, de surcroît, et comment booster tout ça. Donc je dirais c'est aussi un conditionnement. On me dit souvent, mais comment tu fais pour t'entraîner 5-6 fois par semaine? C'est un habitus que j'ai instauré finalement dans mes habitudes hebdomadaires, on va dire. Donc je me force de temps en temps, c'est vrai, mais après c'est un conditionnement. C'est comme déjeuner, c'est comme se nourrir, etc. etc. Ça devient une habitude, je dirais, de consommation dans le sens de l'activité physique. Et je referai un petit tip sur ça. Là c'était vraiment une introduction sur ce qu'est la motivation. Alors, ce qui est important, c'est d'installer des routines. Alors, la routine au quotidien, dans un couple ou dans autre chose, peut, entre guillemets, tuer, peut affaiblir, peut agacer, c'est redondant. Donc, en fait, le but, c'est de créer des routines et travailler sur la visualisation, ce qu'on appelle l'imagerie mentale. Donc, on a tous des besoins, donc d'après la pyramide de Maslow, et les besoins donc physiologiques, sécurité, appartenance à un groupe, estime de soi, réalisation de soi, etc. On a tendance à être dans un système où finalement on reste dans l'appartenance à un groupe. Et on n'essaie pas d'aller au-delà finalement, vers quelque chose de plus transcendant, plus dans la verticalité, c'est-à-dire d'avoir une estime de soi, pas que sur le plan corporel, mais aussi sur le plan psychologique, parce qu'il y a pour moi une corrélation, un lien de cause à effet ou un principe de raison suffisante entre corps et âme. C'est un système holistique global, voire heuristique, donc c'est-à-dire qui découvre l'heuristique, c'est ça, avec un H. Merci. Alors moi qui suis fan de philosophie, je lis beaucoup et j'ai beaucoup écrit sur la philosophie. Il y a un philosophe que j'aime beaucoup, c'est Baruch Spinoza, donc qui a écrit notamment l'Éthique, philosophe du XVIe siècle, des Provinces-Unies, et il disait que l'être d'un être est de persévérer dans son être. Donc on a tous cette lumière en nous et il faut arriver à croire en ses capacités et même en ses défauts et développer ça. Donc le but, c'est de persévérer dans son être et ne pas regarder constamment ce qui se passe à côté. Regardez déjà à l'intérieur de vous-même et je dirais, comme disait Socrate sur le temple de Delphes, l'oral, connais-toi toi-même. Merci. Un autre point qui est très important, voire je dirais primordial, c'est de prendre du plaisir. Pas être dans l'hédonisme, le plaisir, je parle de l'activité physique et tout ce qui va avec, en fait, tous les paramètres qui en découlent, toutes les déclinaisons finalement qui font que la vie est comme ça, parce qu'on peut la rendre comme ça. Donc si on a une pensée un peu stoïcienne, on ne maîtrise pas tout, mais on peut agir sur beaucoup de choses, sur soi, sur sa santé, sur le rapport intrapersonnel, interpersonnel, etc., etc. Donc prendre du plaisir, donc on est plus dans une notion épicurienne, et sinon on s'ennuie. Et développer son esprit critique aussi, se connaître surtout intérieurement et observer son environnement. Donc ça va pour l'activité physique, moi en tant que coach, mais ça va pour beaucoup de domaines. Donc n'hésitez pas à prendre des bouquins, lire, avoir votre propre jugement, même être sceptique, pas le mot sceptique actuel, mais le mot skeptikos, donc le courant de philosophie d'il y a 2500 ans, avant Jésus-Christ, ce qu'on appelle le skeptikos, qui veut dire j'examine en grec, j'examine. Aucun rapport avec ce qu'on peut dire je suis sceptique, eurosceptique, etc., etc. Voilà. Le but aussi global, sans rentrer dans des considérations physiologiques ou biochimiques, donc tout à l'heure je parlais de plaisir, c'est de trouver finalement l'acmé, ce qu'on appelle l'acmé du bonheur, c'est on n'atteint pas forcément le bonheur, mais on atteint des moments de plaisir, du moins grâce aux endorphines, et la sérotonine, c'est l'hormone du bonheur, ou on pourrait dire que c'est plutôt un neurotransmetteur. Donc les Grecs avaient mis en exergue justement des termes comme l'aponia, A-P-O-N-I-A, qui voulait dire le corps sans douleur, et l'ataraxie, c'est le corps, l'âme sans douleur. Donc en fait, ils avaient cette vision de se rapprocher, d'où la philosophie. La philosophie, c'est finalement la discipline de la connaissance qui amène à une certaine forme
de sagesse, voire de bonheur. Donc le but de chaque être finalement, ici et là, c'est de se rapprocher du firmament du bonheur et du plaisir. Voilà. Entre corps et âme et ce qui nous entoure finalement, tout ce qui est intrinsèque et extrinsèque, il y a aussi cette notion d'équilibre. Aristote en parlait donc il y a quelques millénaires, il y a plus de 2400 ans. Il parlait de juste milieu justement dans sa grande œuvre qui s'appelle l'Éthique à Nicomaque. Et donc trop de défauts c'est pas bon, trop d'excès c'est pas bon, et c'est de trouver finalement ce juste milieu. Mais ce juste milieu, il est subjectif parce qu'il va dépendre de votre tempérament, de votre vécu. Donc on ne peut pas imposer des normes en fonction globale, c'est en fonction de chaque individu. C'est ce qu'on appelle idiosyncrasique, c'est-à-dire c'est propre à chaque individu. Donc c'est à vous d'essayer de trouver ce juste milieu, que ce soit dans le travail, dans les relations amoureuses, dans l'activité physique. Et c'est là où c'est ça qui permet vraiment d'avancer. Parce qu'on sait le point, un peu comme je dirais cette fenêtre d'Overton, ce qui est admissible, ce qui témoigne jusqu'où on peut aller, même si le terme de fenêtre d'Overton est utilisé par les médias justement pour essayer de manipuler, on va dire, l'opinion, qu'est-ce qui est admissible, qu'est-ce qui est jusqu'où on peut aller. Ben là, c'est un peu trouver cette fenêtre thérapeutique, on va dire, cette fenêtre du bien-être finalement, du bien-être global. Merci. Alors, je vais terminer justement avec le sujet essentiel, donc c'est la motivation. J'ai fait des petites séquences vidéo un peu digressives, mais c'est bien de partir un petit peu ailleurs et un petit peu de revenir à l'essentiel pour un petit peu comprendre. On n'a pas forcément une pensée linéaire, plutôt en arborescence. Donc la motivation, c'est à un moment donné, il faut y aller. Nietzsche disait vouloir libère. Il y avait un concept aussi cher à Aristote, un principe aristotélicien qui s'appelait l'antéléchie. Et l'antéléchie, c'est le principe fondateur par lequel l'être passe du pouvoir à l'acte, passe du pouvoir à l'acte. Donc à un moment donné, il faut agir. Et plus on sera dans l'action, plus on aura envie d'agir. Et de construire des habitudes, ou des habitus, comme je le disais dans la première vidéo, des habitudes. Et là, on va rebooster sa noradrénaline, sa sérotonine, ses endorphines, sa dopamine, tous ces neurotransmetteurs ou hormones, même le cortisol qui est un stérol, quoi, qui est une hormone stéroïdienne. Donc si on a tout ça, c'est pas anodin. Donc il faut y aller, il faut se motiver. Moi, là je le dis dans le cadre de l'activité sportive, ne soyez pas dans la procrastination, à remettre chaque fois le lendemain, j'ai un petit peu mal au ventre, j'ai un petit peu mal à la tête. Non, il ne faut pas trop s'écouter. Et après, il faut faire abstraction. Donc, mettez vos écouteurs ou pas pendant l'entraînement. Ne soyez pas scotché à votre téléphone à recevoir les notifications, parce que ça, c'est pas du travail sérieux. Focus. Et vous allez sortir de là, voilà. Ça permet de travailler. C'est aussi une forme de méditation. La méditation, c'est pas que ne rien faire. C'est aussi se concentrer, performer sur quelque chose de précis. Ça peut être en cuisine, ça peut être dans l'art, dans le dessin, dans l'écriture, etc., etc. Donc, ça vous permet de vous discipliner, de s'auto-discipliner. Je vous remercie, à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Nicolas.